l'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi. Car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler tous les affligés, verset 3, pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil. Donc s'il y a une huile de joie, il y a une huile de deuil, il y a un vêtement de deuil. Donc Dieu dit, je dois enlever l'habit de deuil pour te donner l'habit de la joie. Et puis il dit, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu. Donc le vêtement de deuil est un habit aussi d'opprobre. Lorsque quelqu'un le porte, il est confronté à des deuils chroniques. Pas forcément deuil d'individus ou de personnes, mais deuil ou bien la mort de tous ses projets. C'est-à-dire, la majorité des choses qu'il entreprend ne vont pas à terme. Alors, qu'est-ce qui crée le vêtement de deuil? C'est votre état d'esprit. Donc, de même que la nudité est créée par des actions sans amour, le vêtement de deuil est créé par un esprit abattu. L'anxiété, la tristesse chronique, l'abattement vient ternir toutes sortes d'habits spirituels que tu portes. Et à un moment donné, ça devient un cercle vicieux parce que ce sont des choses qui t'arrivent à force des petits malheurs qui t'arrivent, qui finissent par te rendre anxieux. Tu as eu des problèmes hier, tu as peur que ces problèmes-là surviennent encore aujourd'hui. Et cette anxiété-là va salir ton habit. Et quand l'habit est devenu sale en termes de deuil, lui-même, il va entraîner donc Satan et ses démons à ta droite qui vont davantage mettre la pression pour tuer à nouveau tout autre projet que tu entreprends. Et quand les nouveaux projets meurent, ça t'attriste. Or, quand tu es attristé longuement, ça te salit encore. Ça te salit encore, ça tue davantage tes projets. Les personnes qui sont ainsi, à un moment donné, elles sont là et disent, bon, comme le pasteur a dit dans son message, n'abandonnez pas, persévérez. Bon, je vais commencer un autre projet. Mais quand tu commences, tu dis, est-ce que ça va marcher encore? Et dans ma vie là, les choses se jouent tellement. Oh, bon, Dieu, aie pitié de moi un jour, vraiment, jusqu'à quand? Vraiment, faut me faciliter la vie. Mais ton état moral même est celui-là même qui va entraîner la cessation de ce que tu viens de commencer. Ce qui est tombé parmi les épines, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole, ils s'en vont, mais il a dit quoi? Et la laisse quoi? Qu'est-ce qu'il y a écrit? Et la laisse. Donc une parole qui vient du ciel peut être étouffée. Il dit, il la laisse étouffer par quoi? Par les soucis, par les richesses et les plaisirs de la vie. Et il continue, et il ne porte point du fruit qui vienne à maturité. Ça veut dire quelquefois ça apparaît, quelquefois la boîte commence à fonctionner, mais la boîte n'atteint pas sa pleine productivité où tu vas pouvoir manger le fruit. Un fruit qui est immature, un fruit qui n'a pas atteint la maturité n'est pas comestible. C'est-à-dire, tu n'arrives pas à profiter. Ton foyer a commencé, mais le fruit du mariage n'est pas arrivé à maturité. Parce qu'un an après le mariage, vous voilà en train de manger le fruit des disputes, le fruit des colères, le fruit des batailles. Pourquoi? À cause des soucis. Donc, la clé, c'est la joie. Tu dois couper le cycle des soucis. Tu dois arrêter de t'inquiéter. Jésus dit dans un autre passage, il dit, ne vous inquiétez pas du lendemain. Le lendemain aura soin de lui-même. Il dit, est-ce que tu peux ajouter une coudée à ta vie par l'inquiétude? Tu n'as pas l'argent pour payer le loyer. Ok. Maintenant, comme tu n'as pas l'argent, tu veux te soucier. Ça ne va pas amener l'argent. Donc Dieu dit, comme ça ne va pas amener l'argent, ce n'est pas la peine d'attarder ton esprit. C'est quelque chose qui ne va pas résoudre ton problème. Tu sais, c'est une perte de temps et d'énergie. Et les gens ne comprennent pas. Il y en a qui ont compris, quand Jésus dit, ne vous inquiétez pas du lendemain. Il y en a qui ont compris que Dieu est en train de dire, ne pensez pas au lendemain. Il n'a jamais dit de ne pas penser au lendemain. Il dit, ne vous inquiétez pas. S'inquiéter, c'est un souci négatif en pensant à demain. C'est ça qu'on appelle. C'est-à-dire, quand tu penses à demain, là, tu es triste. C'est ça qu'on appelle l'inquiétude. Il dit, ne vous inquiétez pas du lendemain. Il n'a jamais dit de ne pas prévoir le lendemain. Il dit, quand tu penses à demain, ne sois pas triste. Quand tu penses à ton loyer qui va arriver à la fin du mois, ne sois pas triste dans le présent. La fin du mois n'est pas encore arrivée. Ok? J'arrive à coupler le cycle du deuil. J'arrive à enlever l'habit de deuil. Ce n'est pas en rattachant mes humeurs à mes situations présentes. Parce que les circonstances présentes sont très aléatoires. Elles peuvent être positives, elles peuvent être négatives. Si tu es content parce que tout va bien, tu seras aussi triste. Ce que tu fais en fait, c'est ça la clé. Tu regardes le futur, tu imagines un bon événement dans le futur, et puis tu souris déjà dans le présent. Amen. Ce n'est pas du tout compliqué. On va faire un test, ce n'est pas du tout compliqué. Regarde-moi. Demain, imagine, tu reçois un coup de fil. On dit, monsieur, voilà, un jour vous avez fait du bien à quelqu'un dans la ville.
Et il a décidé de vous rémunérer, de vous dire merci. On dit, qu'est-ce qu'il me donne? 300 millions de francs CFA. Regardez, je vous ai vu sourire. Ce n'est même pas arrivé. Mais pourquoi tu souris? Par anticipation. Amen. C'est-à-dire, le simple fait d'imaginer un bonheur te fait sourire dans le présent. C'est ce qu'on appelle la réjouissance en espérance. C'est-à-dire, j'espère et ça me fait rire dans le présent. C'est comme ça que vous arrivez à bloquer le cycle du deuil. Jérémie était dans la galère, frère. Il dit, quand je pense à la galère, à la misère, quand je pense à ma détresse, à l'absinthe et au poison, quand mon âme s'en souvient, quand il se rappelle ce qu'on lui a fait, quand il voit ce qu'on lui dit, quand il regarde le fait qu'il n'a même pas d'argent, il est dans la misère pour manger, ni pour payer son loyer. Et puis verset 21, il donne la solution maintenant. Il dit, voici ce que je veux repasser. Ça veut dire quoi repasser? Ça veut dire qu'il faut passer, et il faut passer une deuxième fois. Mais c'est un acte délibéré. C'est-à-dire, sa situation n'a pas changé. Mais il va faire passer et repasser des choses par rapport à l'espoir. Et lui, il dit, comment il a fait ça? Il dit, il va se rappeler tous les jours que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Elles se renouvellent chaque matin. Demain, va voir la gloire de Dieu. Demain matin, je verrai la gloire de Dieu. Et c'est ce qui passait. Il dit, je passe, je repasse. Je passe, je repasse. Je passe. Alors, son visage a commencé à être radieux. Il dit, Dieu enlève le vêtement de deuil pour te donner un vêtement de louange. Fais le geste avec moi. J'arrache l'habit de deuil. J'arrache l'habit de deuil. Et dans le nom de Jésus, je me revêt d'un vêtement de fête. Par la puissance de Dieu. Par la puissance de Dieu. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus.